Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre sur ce coupe-coupe? J'hésite. Bon allez, on va voir ça tout de suite. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes deux huiles préférées pour stocker vos coupe-choux. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur l'huile de vaseline. Du coup, je vais vous mettre la petite fiche ici. Et du coup, écoutez, vous verrez bien. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo, mais celle-ci est en complément de la première en fait, parce que du coup, je vais vous donner un complément en fait avec l'huile de camélia. L'huile de camélia ou tsubaki est une huile extraite des graines du camélia japonais. Cette huile est utilisée depuis des temps immémoriaux par les forgerons de katana afin de préserver les lames de leurs précieux ouvrages contre la corrosion. Elle nourrit et pénètre en profondeur au cœur du métal et permet de le maintenir brillant et lisse comme au premier jour. Cette huile peut tout aussi bien nourrir le bois ou s'appliquer en soin pour la peau. C'est une huile polyvalente qui convient parfaitement à l'usage du coupe-chou. Voilà, donc je suis dehors, il y a peut-être un peu de bruit, un peu de vent, un peu de machin. C'est pas grave, je continue. Donc, huile de vaseline, huile de camélia. Donc je me sers de ces deux huiles systématiquement en fait pour stocker mes coupe-choux. Donc en fait c'est primordial, surtout sur des aciers au carbone, notamment sur tous les vieux coupe-choux. Quasiment ils sont tous en acier au carbone et donc du coup il faut les protéger si on ne veut pas avoir de corrosion dessus ou de points de rouille ou autre. Voilà, donc après chaque rasage vous faites votre nettoyage, votre séchage et après vous appliquez une de ces deux huiles. Donc moi je vais vous donner voilà, mon astuce, c'est si je me rase une fois tous les 2 jours ou tous les jours, en fait je vais utiliser l'huile de camélia parce que du coup elle est peut-être un petit peu moins nocive pour la peau, mais pour moi, à mon sens, elle reste moins longtemps sur la lame, je veux dire. Après ça c'est pas certain, mais voilà, après avoir fait de plus amples recherches, je me dis que celle-ci, donc l'huile de camélia, reste moins longtemps sur les lames que l'huile de vaseline. Après, si je dois stocker à long terme, je vais utiliser l'huile de vaseline. Voilà. Et en fait, du coup, donc voilà, moi l'huile de vaseline, pourquoi? Pour un stockage à long terme. Alors, je vais vous mettre une petite copie de cette feuille là. C'est une feuille que l'on trouve à chaque fois qu'on achète un coupe-chou Thierry Sarr. Voilà, donc c'est la notice d'entretien des rasoirs. Voilà, par Thierry Sarr. Et donc du coup, si on lit cette notice, je vais vous la mettre en scan là, tout de suite. Et donc voilà, donc vous avez vu en fait, ce qui a marqué sur la notice, c'est que si déjà on ne se rase pas tous les jours, on la protège avec de l'huile de vaseline. Vous voyez marqué là, l'huile de vaseline. Voilà, si vous ne l'avez pas vu sur la copie, je vais vous le surligner et voilà. Donc en gros, Thierry Sarr, eux, ils nous demandent de mettre de l'huile de vaseline. Donc il y en a certains qui m'ont dit oui, moi je mets de l'huile d'olive, machin et tout. Ok, mais bon, le problème c'est que bon, si vous mettez de l'huile d'olive, la Puget ou autre chose, hein, vous n'êtes pas certain qu'il n'y ait pas d'eau dedans en fait. Et il est fort probable qu'elle contienne une infime quantité d'eau et ce qui va du coup pouvoir permettre à la corrosion de s'attaquer à vos lames. Donc du coup, moi, l'huile alimentaire, c'est plus en cas de secours plutôt que voilà, pour protéger vos lames. Vraiment, optez pour la vaseline ou la camélia.
la camélia pour tous les jours et la vaseline si vous devez stocker à long terme. Voilà, ça sera mon petit, ma petite contribution pour la durée de vie de vos lames. Donc maintenant, je vais vous faire un petit shot vu de haut et je vais vous montrer comment l'appliquer. Et voilà, donc on va partir du principe que mon coupe-chou est sec, d'accord, bien sec, et que je vais appliquer du coup, là on va mettre de l'huile de camélia dessus, voilà, parce que j'ai envie. Donc on va mettre de l'huile de camélia. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là, alors j'ai mon Famex, hop, je le pose, je débouche mon huile de camélia, j'appuie sur le truc, je remplis ma pipette, hop, et je la dépose. 1, 2, 3, allez, 4 gouttes, ça suffira amplement. Hop, ça bouge un peu, je suis désolé. Donc, je prends mon pinceau, un pinceau fin, assez large, et j'applique gentiment partout, faut rien oublier. Voilà, alors on applique généreusement et uniformément l'huile. Et grâce au pinceau, en fait, il n'y aura pas de surplus. Voilà, il y a un peu de vent, mais ça se fait bien. Hop, on passe partout. Et voilà, c'est bon, la lame est protégée. On peut refermer son coupe-chou et c'est bon. Voilà, donc je vous ai montré un tout petit peu comment on faisait. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, c'était juste une toute petite vidéo manière de vous montrer comment je procédais. Et donc vous faites pareil pour l'huile de vaseline, hein. Ça va être le même procédé. Petit pinceau, vous appliquez sur toute la lame, après vous êtes rasé et après avoir nettoyé votre rasoir et après c'est fini. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la petite cloche de notification et à mettre des pouces en l'air. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de rester toujours bien affûté. Je vous dis à plus. Ciao!